Aujourd'hui, je te donne 3 conseils pour reconnaître l'or. Conseil numéro 1. Vérifie s'il y a des poinçons sur ton bijou. En effet, les bijoux en or sont généralement poinçonnés avec la mention 750 ou 18K. Et en France, on trouve également un poinçon représentant une tête d'aigle. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poinçon que ce n'est pas de l'or, et au contraire, le poinçon n'est pas une preuve irréfutable, il pourrait s'agir de plaqué or. Conseil numéro 2, l'or n'est pas magnétique, donc si tu approches de ton bijou en or un aimant, je parle d'un bon gros aimant, pas le petit magnète que tu as sur ton frigo, celui-ci ne devrait pas bouger, il ne devrait être ni attiré ni repoussé, contrairement aux autres métaux. Mais attention, à nouveau, ce n'est pas une preuve absolue. En effet, l'or peut contenir dans son alliage un autre métal qui, lui, sera attiré par l'aimant. Conseil numéro 3. Si tu veux vraiment être sûr que ton bijou est en or, montre-le à un professionnel. Va chez un bijoutier. Celui-ci pourra notamment effectuer un test avec des acides et une pierre de touche. C'est beaucoup plus fiable et son expérience également vaut de l'or. Aujourd'hui, je te donne 3 conseils pour reconnaître l'or. Conseil numéro 1. Vérifie s'il y a des poinçons sur ton bijou. En effet, les bijoux en or sont généralement poinçonnés avec la mention 750 ou 18K. Et en France, on trouve également un poinçon représentant une tête d'aigle. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poinçon que ce n'est pas de l'or, et au contraire, le poinçon n'est pas une preuve irréfutable, il pourrait s'agir de plaqué or. Conseil numéro 2, l'or n'est pas magnétique, donc si tu approches de ton bijou en or un aimant, je parle d'un bon gros aimant, pas le petit magnète que tu as sur ton frigo, ici ne devrait pas bouger, il ne devrait être ni attiré ni repoussé, contrairement aux autres métaux. Mais attention, à nouveau, ce n'est pas une preuve absolue. En effet, l'or peut contenir dans son alliage un autre métal qui, lui, sera attiré par l'aimant. Conseil numéro 3. Si tu veux vraiment être sûr que ton bijou est en or, montre-le à un professionnel. Va chez un bijoutier. Celui-ci pourra notamment effectuer un test avec des acides et une pierre de touche. C'est beaucoup plus fiable et son expérience également vaut de l'or. Aujourd'hui, je te donne 3 conseils pour reconnaître l'or. Conseil numéro 1. Vérifie s'il y a des poinçons sur ton bijou. En effet, les bijoux en or sont généralement poinçonnés avec la mention 750 ou 18K. Et en France, on trouve également un poinçon représentant une tête d'aigle. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poinçon que ce n'est pas de l'or, et au contraire, le poinçon n'est pas une preuve irréfutable, il pourrait s'agir de plaqué or. Conseil numéro 2. L'or n'est pas magnétique, donc si tu approches de ton bijou en or un aimant, je parle d'un bon gros aimant, pas le petit magnète que tu as sur ton frigo, celui-ci ne devrait pas bouger, il ne devrait être ni attiré ni repoussé, contrairement aux autres métaux. Mais attention, à nouveau, ce n'est pas une preuve absolue. En effet, l'or peut contenir dans son alliage un autre métal qui, lui, sera attiré par l'aimant. Conseil numéro 3. Si tu veux vraiment être sûr que ton bijou est en or, montre-le à un professionnel. Va chez un bijoutier. Celui-ci pourra notamment effectuer un test avec des acides et une pierre de touche. C'est beaucoup plus fiable et son expérience également vaut de l'or.